Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas découvrir la cohérence du texte et ses procédés, première partie. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Avant d'étudier en détail les connecteurs logiques, la reprise nominale et la reprise pronominale, voyons en quoi consiste la cohérence de texte. La cohérence de texte vise à faciliter la compréhension par le lecteur et à fluidifier le texte. Elle fait appel à plusieurs procédés. Voici ceux que nous étudierons dans cette vidéo. Premier procédé, les procédés de reprise, qui permettent d'évoquer le même élément plusieurs fois dans un texte. Ces reprises peuvent être nominales ou pronominales. Elles servent à éviter les répétitions et à enrichir le texte. Second procédé, les connecteurs logiques, qui garantissent la continuité du texte en créant des liens entre les phrases et marquent sa progression. Faisons tout d'abord un point sur le procédé de reprise nominale. La reprise nominale peut se faire en reprenant le même nom mais précédé d'un autre déterminant, comme dans l'exemple suivant. J'en ai vécu des aventures, mais ces aventures appartiennent au passé. On peut voir que le groupe nominal des aventures a été repris, mais cette fois-ci en utilisant le déterminant C au lieu de D. On peut aussi remplacer par un autre nom ou groupe nominal. Dans ce cas, ce nouveau nom ou groupe nominal peut être un synonyme. Par exemple, la maison était impeccable. On aurait mangé par terre, dans ce logis. Ici, le nom maison a été remplacé par un de ses synonymes, le nom logis. Cela peut aussi être un hyperonyme, c'est-à-dire un nom plus large, qui englobe toute une catégorie. Par exemple, dans utiliser un dictionnaire, cet ouvrage est très utile. On a repris le nom dictionnaire en utilisant le nom ouvrage. Enfin, la reprise nominale peut être une périphrase. Voici un exemple. Les rues étaient des couloirs étroits et sombres, et au milieu de ce dédale urbain, la vie s'agitait. Le groupe nominal ce dédale urbain est une périphrase qui sert à reprendre le groupe nominal les rues. Voyons maintenant un peu plus en détail la reprise pronominale. Pour éviter les répétitions, la reprise peut être effectuée par un pronom personnel. Par exemple, dans Manon a bousculé la dame qui était devant elle. Le nom Manon est repris par le pronom personnel elle. On peut aussi utiliser un pronom démonstratif, comme dans la phrase « En adhérant à la loi, je m'engage à me conformer à celle-ci », où le groupe nominal la loi est repris par le pronom démonstratif celle-ci. Ou encore un pronom possessif, par exemple, dans Alors que je cherchais ces lunettes, ce sont les miennes que j'ai trouvées. Le groupe nominal ces lunettes est repris par le pronom possessif les miennes. Cela peut également être un pronom relatif. Ainsi, dans Le livre que j'ai emprunté est fascinant, le groupe nominal le livre est repris par le pronom relatif que. On peut aussi utiliser un pronom adverbial, comme dans Elle a oublié ses clés à la maison. Elle va y retourner pour les chercher. Où le groupe nominal la maison est repris par le pronom adverbial i. La reprise pronominale peut se faire avec un pronom indéfini. Par exemple, dans De toutes les personnes au monde, aucune n'a ta place dans mon cœur. Le groupe nominal toutes les personnes au monde est repris par le pronom indéfini aucune. Terminons en faisant un point sur les connecteurs logiques. Ces connecteurs sont des mots ou groupes de mots de nature variée qui permettent de structurer le discours en créant du lien entre les propositions, les phrases ou les idées. Le type de lien qu'ils permettent de créer est lui aussi varié. Cela peut être un lien de temporalité, comme avec enfin, ensuite, soudain, et puis, etc. Mais aussi un lien de cause en utilisant car, en effet, ou encore parce que. On peut également utiliser des connecteurs exprimant le but, comme pour, afin que, ou de conséquences, telles que ainsi, donc, c'est pourquoi, etc. D'addition, comme et, en outre ou également. D'opposition, mais, bien que, cependant, etc. Ou enfin d'hypothèse, telles que au cas où ou encore si. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert la cohérence de texte et certains de ses procédés. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon.
Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!